Me voilà de retour, hein. J'essaie de me consoler de mes échecs par rapport à ces danses qui étaient non seulement un petit peu maladroites, mais en plus avec une musique qui était sublime, hein. Je remercie d'ailleurs celui qui m'a permis de diffuser cette musique. Faudra que je le cite dès que sa musique sera audible, hein. Et donc je me console en faisant cette seconde vidéo de la soirée, mais je devais la faire de toute façon. Et elle n'est pas très joyeuse puisqu'elle fait suite à un email que j'ai reçu où la personne a vécu une situation injuste et conflictuelle parce qu'elle est tombée, non pas à mon avis sur une personne perverse, mais sur une personne normopensante, basique, mais bas de gamme, vous voyez. Pas la personne intelligente, très intelligente, même plus intelligente parfois que des profils atypiques, mais normopensante. Mais là, non, c'est une personne, je pense, très bas de gamme, euh, une bécasse un petit peu, d'après ce que j'ai compris. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, hein. Du moins, je lis entre les lignes, puisque la personne qui m'a raconté la chose n'a pas utilisé ces termes. Et voilà. Et ça a produit donc cette situation. euh, Par rapport aux larmes qui ont pu être versées, ça me fait penser à des choses que j'ai pu vivre moi-même, des situations très douloureuses que j'ai connues, et les personnes me disaient, c'est ça, pour ça que ça m'a fait penser à ça, tu es trop sensible. Voilà. Alors, au début, on le prend bien finalement parce que être sensible, c'est une qualité. Pour moi, je trouve que c'est une qualité. Mais pendant longtemps et encore maintenant, pour un homme, c'est mal vu. Alors, on croit que la situation des hommes a évolué. En fait, pas tellement. Les hommes entre eux sont toujours aussi guindés, moi je trouve, hein, dans les conversations, c'est creux. Enfin, je les entends parler, hein, je veux dire, c'est soit politique, soit foot, soit rien de personnel, quoi, souvent. Enfin, à part quelques cas particuliers, souvent d'ailleurs des homos, hein. Bon, je vais pas nous survaloriser parce qu'il y a aussi de sacrés moules parmi les homos, sacrés beaufs, hein. La beaufrie homosexuelle, elle existe aussi, mais elle est peut-être un petit peu plus rare quand même, mais bon. Et on nous dit, tu es trop sensible, tu ne devrais pas pleurer, tu ne devrais pas te lamenter, regarde ta situation, tu as tout pour être heureux ou heureuse. Pense aux gens qui meurent de faim dans le monde, pense à ceux qui sont plus malheureux que toi, mais ça ne résout rien tout ça. Enfin, c'est d'une bêtise. Comment peut-on dire des choses pareilles? Bon, après, il m'est arrivé de penser ces choses par rapport à finalement des personnes qui étaient malsaines et qui se plaignaient, mais qui étaient vraiment malsaines, et le problème venait d'elles et non pas des autres. Mais même moi, même face à ces personnes, je ne l'ai pas exprimé parce que je sais que de telles remarques peuvent être très irritantes, tout simplement très irritantes. Donc, déjà, quelqu'un qui vous dit ça, tu es trop sensible, euh, ça dépend comment il le dit. Il y a des gens qui ne sont peut-être qui manquent un peu de psychologie, pas de tact, mais de psychologie, qui vont s'apitoyer sur vous en disant vous êtes trop sensible, mon pauvre petit, mon pauvre chéri, etc. D'ailleurs, ils vont peut-être en profiter pour vous faire quelques avances, ils sont un peu amoureux de vous. Ça peut être positif, ça dépend. Il y a quelques cas où c'est positif. Parce que la personne est touchée par votre désarroi, et ça dépend comment c'est dit. Voilà. Il faut se méfier hein, quand même il faut se méfier. Une phrase, ça s'interprète en fonction d'un contexte et d'une personnalité. C'est pas parce que une personne sur un sujet émet un point de vue qui est choquant ponctuellement que tout le reste doit être envahi. Ça peut être juste sur ce point et ça peut être même un malentendu. Donc, il faut être très prudent en interprétant. Donc, il y a des cas où effectivement, c'est une remarque gentille. Mais le plus souvent, ça laisse entendre que votre peine, votre colère, votre désarroi n'est pas légitime et que vous devriez vous comporter autrement et que votre problème, finalement, pour la personne, n'en est pas un et il est balayé allègrement. Par rapport aux remarques que j'ai reçues dans ce mail, je ne pense pas du tout ça. Ça m'a fait penser à ça par rapport à moi. Mais effectivement, c'est une personne, donc elle se reconnaîtra, hein, elle s'est reconnue plusieurs fois d'ailleurs, quand j'ai parlé d'elle, qui à mon avis, euh, comment dire, elle est atypique, mais en plus, c'est une femme, et en plus, elle a un physique très marquant, très particulier, très séduisant, qui fait que ça va attirer des hommes un petit peu obsédés, ça va attirer des femmes qui vont se rapprocher de cette beauté qui les attire aussi d'une certaine manière, quitte à la dénigrer.
et ça augmente son problème. Il y a une telle misogynie, il y a un tel sexisme encore aujourd'hui que on peut pas l'admettre, on n'arrive pas à y réfléchir, à y penser. Eh bien, si moi en tant qu'homme, je serais l'équivalent de moi en femme, j'aurais beaucoup plus de problèmes que je n'en ai. C'est évident. Sans doute, et si j'étais plus jeune aussi, bon, parce qu'après, on a beau dire, il y en a qui disent, ah ben moi je continue à attirer les pervers, j'ai 85 ans, une proie de 85 ans pour un pervers, ça peut être intéressant, mais comme ils sont très sensibles à l'image qu'ils donnent d'eux, donc ils seront plus flattés d'être une jeune femme jolie de 20 ans. Voilà. C'est la probabilité, hein, ce n'est pas une vérité à prendre au pied de la lettre, bien évidemment, hein. Voilà. Et voilà, et c'est ça. Euh, je serais à la place de cette jeune femme, donc qui vit dans l'Allier. Euh, eh bien, je rencontrerais probablement les mêmes problèmes. Peut-être que, probablement. Le fait, moi je le dis, le fait d'être une femme accentue, je pense, les problèmes. C'est pour ça que c'est très important, tous ces combats féministes. D'ailleurs, tiens, je pense à Delphine Seyrig, qui en 72, les années 60-70, avait mené un combat féministe. Elle était vraiment d'avant-garde, cette femme. Elle a vraiment toutes les qualités, hein, qu'on peut souhaiter chez une personne. Elle est morte à 58 ans, malheureusement, d'un cancer du poumon. Voilà des gens vraiment exceptionnels par leur beauté, par leur talent et par leurs idées progressistes. Euh, voilà. Bref, une munite d'émotion en pensant à le défi une série. Bon, bref. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Tu es trop sensible, donc apprendre quand même avec des pincettes et voir le contexte, et voir la personne qui vous le dit, comment elle vous le dit, avec quelle intonation. Ça peut être quelquefois très positif, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vous consoler, qui le fait un peu maladroitement, ou quelqu'un qui vous juge ou qui tout au moins balaye ce qui pour vous est important. Et ça, c'est très énervant quand quelqu'un balaye ce qui est important pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas compris, pas écouté. Merci de liker, de disliker, de diffuser, de faire des commentaires, si possible assez succinct parce que j'ai du mal à répondre tout simplement. Merci et à très bientôt. Bonne soirée.